Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse trend où les femmes s'habillent pour repousser les hommes. Aujourd'hui, on en est à autre chose. Tanaland. Aujourd'hui, on s'habille pour aller à Tanaland. Du coup, je vais mettre les deux directeurs. Carrément, à gauche, j'ai adoré le concept et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, donc je viens avec toi. Les filles, cette vidéo, c'est ma demande de visa pour Tanaland. Les gens, ils respirent Tana, ils marchent Tana. Peu importe Tana. Alors avant de parler de tout ça, regardez un petit peu le pourcentage de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Mais quel choc! Genre j'ai mal à la poitrine là! En tout cas, si vous avez déjà regardé au moins 2 vidéos, vous êtes censés vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que de plus en plus de personnes m'écoutent. Parce que des fois j'ai l'impression de parler dans le vent, ok? J'ai eu tout plein de personnes qui voulaient absolument que je puisse en parler. Et franchement, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, ouais, encore un truc des réseaux, enfin voilà. Et en plus ça, et en plus ça. Et puis je me suis dit, attends, il y a quand même de quoi dire sur ce sujet-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces fameux termes female gaze et male gaze. Ce sont des termes en fait qui sont ressortis récemment sur Internet. Ça n'existe pas depuis récemment, hein. Ça n'existe pas depuis les réseaux sociaux, depuis que Charlotte elle a décidé de poster son réel. Ça existe depuis 1975 où la fameuse cinéaste qui s'appelle Laura Mulvey décide de vraiment mettre l'accent dessus et en parler et donner un nom à tout ça. Alors en gros, mais vraiment en très très gros, c'est littéralement la différence entre la perspective d'une femme et la perspective d'un homme dans différents domaines, tout simplement. Ça peut être le théâtre, ça peut être la vidéo, ça peut être... peu importe. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus visible et je pense que vous allez beaucoup plus comprendre là où je veux en venir quand on regarde le cinéma, le monde du cinéma, tout simplement. Alors pour pouvoir vous expliquer ça de la manière la plus simple possible, par exemple, vous pouvez avoir un certain film, mais vous allez voir qu'ils vont mettre l'accent sur certains détails. Et ça va vraiment dépendre du genre de la personne qui a écrit par exemple le scénario, ou peut-être du vidéographe ou du photographe, peu importe, mais il aura chaque fois une certaine manière de voir les choses. Et c'est pour ça que je parle de perspective, dans le sens où si c'était par exemple une femme qui filmait une certaine scène ou qui écrivait une certaine scène, peut-être que ça aurait été différent. Elle aurait mis l'accent et l'ampleur sur d'autres choses. Par exemple, on peut avoir, je sais pas moi, l'actrice qui met ses bas collants, ok, c'est un bête exemple. Peut-être que nous, on va montrer ça de manière fun, ok, elle a mis ses bas collants, mais peut-être que si c'est un homme par exemple qui capture ça, il va montrer ça de manière sensuelle. Vous voyez, il y a vraiment ce détail subtil qui crée quand même une grande différence. Donc bien évidemment, dans des domaines où la majorité sont des hommes, vous aurez chaque fois le même résultat. Vous aurez par exemple la femme qui aura des vêtements serrés, tout le temps sexy et très stéréotypée, la blonde qui chic, etc. La blonde qu'on voit, voilà, qui correspond aux standards des hommes et tout ça. Et c'est vraiment très chiant parce que du coup, vous avez chaque fois des rôles de femmes très stéréotypés. On dirait qu'elle doit vraiment être sexy avant d'être son rôle, avant de pouvoir être l'agente secret du film. Et on le voit absolument partout. On dirait que les gens ne peuvent pas faire de film sans. Et donc ça, ce petit détail-là, c'est chaque fois du male gaze, de la perspective de l'homme. Comment est-ce que l'homme y voit les choses. A contrario, le female gaze, ce sera, comme je vous l'ai dit, pouvoir se focaliser sur autre chose que le corps, par exemple. Bref, ça, c'est vraiment une idée. Donc le cinéma, mais on en retrouve absolument partout. So why did he need a black director? Could a white director not have... It's not color, it's culture. Un exemple, rien à voir, mais ça a à voir quand même un petit peu. Donc par exemple, ici, vous avez une vidéo de Denzel Washington. Il explique tout simplement que la culture de la personne comptait réellement parce que ça allait avoir un impact sur le rendu. Mais ici, on parle de culture et c'était juste pour pouvoir un petit peu illustrer là où je veux en venir. You know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. Bien sûr, il y a eu un mouvement avec les influenceurs qui ont commencé à s'habiller genre pour le female gaze et pas le male gaze. Ça veut dire qu'elles vont commencer à mettre des trucs assez larges, voilà, qui ne sont pas forcément serrés ou qui ne révèlent pas vraiment grand-chose ou quoi que ce soit, vraiment pour privilégier le confort. Alors attention, dans le female gaze, vous pouvez bien sûr retrouver des robes, etc. Ces femmes-là, en fait, sont clairement conscientes que ça ne plaira pas à leur compagnon, mais elles décident quand même de faire ce qui leur plaît. Hate my outfits. They're so mad
mad that I'm not like hot like how I was in Uncut Gems. I hear that all the time, but I don't care because the girls love it, the girls and the gays. Donc nous, en tant que femmes, dès très petites, on nous a conditionnés à s'habiller d'une certaine manière. Et donc franchement, quand on est réfléchi et quand on prend un certain recul, tout ça empêche à la femme d'avoir son individualité. La question qui peut être soulevée, c'est en tant que femme, est-ce qu'on aime réellement ce qu'on aime ou est-ce qu'on aime ces choses-là parce que les hommes aiment? Est-ce qu'on recherche une certaine attention de ces hommes-là? On ne compte plus le nombre de fois où les femmes doivent se justifier et doivent dire aux hommes que voilà, on ne s'habille pas forcément pour vous. Moi, si je fais une certaine chose, c'est juste pour moi ou alors juste pour mes copines. Fashion girlies do dress for the girls and the gays. On ne sait même plus ce qu'on aime, on sait même plus ce qu'on est littéralement parce que voilà, on se dit qu'on s'habille d'une certaine manière. Ok, c'est pour moi-même, je veux me plaire à moi-même, me maquiller, etc., etc. Mais au final, qui est-ce qui a instauré ces choses-là? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est un débat un petit peu sans fin. Est-ce que tes talons sont réellement confortables? Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez les talons, c'est littéralement un truc qui est associé aux femmes. C'est uniquement les femmes qui peuvent porter les talons. Littéralement. C'est pas ce que je dis, hein, c'est ce qui est dit. Il fut un temps, à l'époque, c'était les hommes qui portaient ça. Les hommes portaient des talons, c'était signe de richesse, les hommes montraient un petit peu leur prouesse militaire de cette manière-là. Les soldats qui se déplaçaient à cheval, pour pouvoir maintenir leurs pieds dans les étriers, ils s'accrochaient tout simplement avec leurs talons. Mais plus tard dans le temps, les personnes qui pouvaient se permettre d'avoir des talons, ce sont uniquement les personnes qui avaient quand même les moyens. C'était les hommes qui portaient les chaussettes hautes et les bas, etc. Parce qu'ils voulaient tout simplement mettre en avant leurs mollets et montrer un petit peu, tu vois, les muscles qui ressortent, etc. C'était vraiment un truc propre aux hommes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois des hommes porter des talons? Absolument pas. Donc je me dis au final, comment ça se fait qu'on se retrouve à nous porter maintenant les talons? C'est que, je sais pas, ça a dû tellement plaire et tellement être un truc de ouf que on s'est dit, bon, les femmes, nous aussi, on va porter. Apparemment, au final, les hommes ont décidé d'arrêter de porter les talons, tout simplement parce qu'ils trouvaient ça beaucoup trop féminin. Mais ça, c'est vraiment avec le temps. Et donc, beaucoup de femmes, pour lutter contre le fait que, voilà, nous, on ne s'habille pas pour vous, les hommes, etc., etc., elles ont commencé à chaque fois vouloir faire le contraire. How to dress to attract a man, a tutorial. Make sure your hair is always long and lustrous and never put up. Make sure to show a little skin. Footwear should be dainty and delicate. Show off that waist at all times. Always have a pleasant expression on your face. Ah, une femme est censée être polie et très propre et très machin, moi je vais rôter. Une femme est censée se couvrir, moi je vais avoir des décolletés comasses. Une femme est censée ça, en fait, chaque fois vouloir lutter et faire le contraire. Mais au final, je me dis, réellement, je me pose la question, est-ce que ça vous laisse réellement en paix quand vous faites ce genre de choses? C'est lutter, vous pénalisez vous aussi en passant. C'est-à-dire, ah, vous voulez qu'on se couvre? Nous, on va encore plus montrer. Mais eux, ils se rincent l'œil en fait. En tant qu'homme, vous devez pouvoir littéralement être drillé à garder vos mains pour vous. Ça suffit les agressions sexuelles à tout bout de champ. Mais le problème dans tout ça, c'est quoi encore? Et c'est tellement triste. Oh, ça me tue, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on va vous dire littéralement, aujourd'hui, si le garçon est comme ça, c'est à cause de vous, femme. Vous êtes deux parents, hein. Il y a l'homme, il y a la femme, et on va dire c'est toi la femme. C'est pour ça que moi aussi, je veux aller à Tanaland, ok? Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux concept de Tanaland? C'est comme s'il y avait un communiqué que seuls les hommes arrivaient à percevoir parce que ça émettait des ultrasons uniquement perceptibles par l'homme. Et donc, tu avais littéralement des commentaires qui disaient Tana de partout. Moi, je pensais que Tana, ça venait aussi de Satana. Vous voyez ce fameux son-là? Ça n'a pas collé. Moi, les paroles... C'est une chanson qui a tout simplement explosé sur TikTok. Et donc, du coup, Satana, de Satan, bien sûr, c'est pour dire que la femme, c'est une Satana avec tout ce qu'elle fait. Elle lui a fait à l'envers, etc. T'es une Satana, tu vois. Et donc, le Tana vient de Satana. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu logique, cette explication-là. Il est réellement temps que les parents puissent comprendre à quel point ils ont un énorme rôle dans l'éducation de leur fils. Un énorme rôle. Ça peut absolument tout changer. Ça sortira chaque fois de la bouche d'un homme quand il aura affaire à du rejet. Vous devez pouvoir gérer non seulement votre frustration, mais accepter le rejet aussi et que non, c'est non. Et ça a toujours été comme ça, hein, avant même le terme Tana. La go, elle est beaucoup trop jolie pour que je puisse la gérer. Tana. Oh, elle est appréciée par beaucoup d'hommes en plus. Tana. Go se maquille comme ça. Tana. Quand on vous drague dans la rue et que vous n'y prêtez pas attention, Tana. Quand ça ne va pas dans leur sens, vous serez une Tana. Et donc les femmes se sont dit en vérité...
Prenons nos bagages et allons à Tanaland en fait. Vraiment pour utiliser ça de manière ironique, pour dire ok, on est des Tana, bah allons à Tanaland en fait. On quitte le pays. Et donc ça dénonce un petit peu les femmes qui sont très stigmatisées. Alors le problème avec cette trend, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas saisi le message de la même manière. Donc beaucoup ont pris ça vraiment comme un mouvement de libération à cause de la stigmatisation et l'oppression des femmes. Donc on pourrait dire que c'était vraiment ironique de base. C'est juste qu'il y a un même message qui est perçu de deux manières différentes. Et c'est ce qui crée, on va dire, une petite scission entre les femmes. Sachant qu'elle, faut pas oublier, il y a 6 mois, 1 an en arrière, elle sortait avec un gars qui s'appelait Moulaka. Quand ils ont fait des bails ensemble, le gars l'a filmé, a balancé les vidéos d'elle sur les réseaux sociaux. Madame est sortie, a commencé à pleurer, à faire des grandes story time de 4 heures. On a eu pitié d'elle, on est parti, le gars, on l'a insulté, on l'a menacé, tout. Et là, maintenant, madame vient faire la promotion de la Tana attitude. Mais c'est une grosse blague. Ça va me traiter de pick me, ouais, t'es jamais du côté des meufs, mais guettez seulement. Faites des trucs pour que je sois de votre côté, mais guettez, ouais, je Tanaland. Ouais, on est fiers d'être des grosses tempes, donc on va créer un village de grosses tempes, on va créer des métros de grosses tempes, on va créer une présidente grosse tempe qui va représenter toutes les tempes. Non mais quelle honte. Mais c'est n'importe quoi. Je vous jure qu'avant, les filles, j'aurais été la présidente, mais là, non, mais c'est n'importe quoi. Le pire, celle qui m'a tuée, celle qui a dit « J'aime trop les hommes mariés, je vous rejoins à Tanaland ». Donc beaucoup l'ont compris de cette manière-là, mais le message de base, en fait, c'était pour dire que peu importe ce que la femme fera, elle sera quand même considérée comme une Tana. C'était pour dénoncer le double standard. Donc voilà, ça prouve à quel point le message a été perçu de manière différente. Et beaucoup de personnes utilisent ça pour pouvoir justifier leur vice. Tanaland, dont la capitale est Tana City. Bah, le drapeau est rose bonbon, rose Barbie. Je pense qu'à partir du moment où on vous traite de Tana, ben, vous avez le pass et vous pouvez y aller. Le gouvernement est guidé par certaines influenceuses qui ont été très stigmatisées justement parce que voilà, on les considère comme des grandes Tana. Du coup, vu qu'elles ont les compétences, on les a mis là au-dessus. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de refaire un petit peu le branding parce que le branding, c'est mon truc. Alors, le drapeau rose, je dirais que c'est à revoir quand même un petit peu parce que si Tanaland est un endroit où on peut réellement être qui l'on veut être, j'estime qu'on devrait avoir un drapeau mauve. Parce que le fait de devoir dire que ça doit être rose, c'est un petit peu trop cliché et ça va dans leur sens. Mais je sais que c'est pour ça justement que Tanaland existe, parce qu'on veut être ironique. Mais d'un autre côté, c'est comme si on s'enfermait dans une case. C'est-à-dire qu'on les pénalise, mais on se pénalise aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit mauve. J'aimerais que le pass vers Tanaland soit ouvert à toutes les femmes. C'est-à-dire que si on veut se couvrir, ben on peut se couvrir. Et du coup, ça ramène une certaine inclusion. Donc si la femme veut mettre un baggy, qu'elle mette son baggy. Si elle veut mettre une mini-jupe du genre Aerostar même elle est couverte. The Lord has done it. Bah, elle pourra aussi. Et on aura les mêmes privilèges. C'est-à-dire que le comportement des autres ne vont pas changer en fonction de la manière dont on est habillé ou alors en fonction de si on correspond aux standards de beauté ou pas. Ok, je veux dans Tanaland qu'il y ait une seule table, c'est-à-dire toutes les femmes assises à cette même table et pas des groupes qui se créent parce que c'est très commun, vraiment une attitude de mean girls qu'on ne peut pas mettre de côté parce que ça existe, ok, des femmes qui vont juste traîner ensemble parce qu'elles estiment que voilà, on est les beautés du domaine, donc on restera ensemble et les autres on veut pas, tu vois. Et ça, je déteste ça parce que justement les standards de beauté qu'elles observent, ce sont des standards de beauté que l'homme a décidé. Donc c'est un truc à revoir, c'est pour ça que tout le monde doit pouvoir être assise à la même table. Par contre, je veux bien une seconde table pour les pick-me. Ça sera une table en attente parce qu'il faut pas leur en vouloir non plus. C'est juste des traumas qui sont à régler, etc. Donc on les garde sur une table en attente, mais voilà, qu'elles soient quand même avec nous et qu'on essaye de leur faire comprendre pourquoi est-ce que ce qu'elles font, c'est du pique-miage. Et on sait très bien aussi, je vais même plus loin en tant que femme noire, qu'on aura certains traitements de faveur aussi en fonction de si on porte une perruque ou non. Il n'y a pas à discuter des pépés, il n'y a pas à discuter de cheveux naturels, tu vois. À Tanaland, on fait ce qu'on veut et on ne se critique pas entre nous, sinon on te renvoie en prison. Renvoyer en prison, c'est juste te faire quitter le pays, ok? Le pays de Tanaland. Tanaland serait séparé en districts. C'est-à-dire qu'en fonction de ton cycle menstruel, ok, ben on va te mettre dans un certain district parce que là, on comprendra
ton besoin en particulier. Après, si tu estimes ne pas avoir besoin de ça, si tu estimes que ton comportement n'est pas dû à ton cycle menstruel, tu as le droit aussi. Et en plus, là-bas, vous avez des congés payés quand vous avez vos menstruations. Tous les métiers sont acceptés là-bas. C'est-à-dire vous pouvez autant bronzer au soleil, autant aller travailler, autant rester à la maison. Personne ne jugera personne. Les femmes au foyer vont manger à la même table que les femmes qui travaillent. Mais franchement, comme je l'ai dit, je pense que les visas doivent sincèrement être envisagés parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a beaucoup d'hommes qui comprennent la féminité, qui vont défendre certaines femmes face aux hommes qui ont le tana facile. Ce sont ces mêmes hommes-là qui ne traiteront pas, comme je l'ai dit, certaines femmes en fonction de leurs critères physiques, que les choses et les lois et peu importe ne seront pas uniquement à l'avantage d'un seul genre. Et en fait, pour moi, Tanalan, ce serait vraiment le monde parfait. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un discours qui est féministe, je pense que c'est un discours qui est juste. Moi, je pense que c'est un mouvement qui va un petit peu dans le même sens que le fait de devoir déposer tout simplement les soutiens-gorge. Donc on a cette fameuse image de la femme qui rentre chez elle et le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle retire son soutif et tout, et c'est vraiment la réalité de beaucoup de femmes, c'est pas uniquement dans les films. C'est-à-dire que le soutif est là pour compresser. Mais bon, c'est tout un sujet, parce que c'est pas facile non plus de devoir, en tout cas si vous avez une grande poitrine, de devoir par exemple courir sans soutif ou voilà, et certaines femmes trouvent pas ça forcément esthétique. Chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle veut faire, ce qui lui plaît, et puis fin de l'histoire. C'est vraiment la parfaite image de la femme qui se libère. Pourquoi est-ce que je mets même des push-ups? Mais si moi je décide que c'est joli dans une certaine robe d'avoir les tétés qui vont rejoindre les cieux, ben je mettrai mon soutif, tu vois, quand je veux. Et c'est pas un mouvement ni quoi que ce soit, c'est juste le confort en fait. Très difficile de faire ça, comme je l'ai dit, dans une société telle que celle-ci. Mais même avant ça, il y avait les corsets, etc. Je sais pas si vous avez déjà pu voir des films un petit peu à l'ancienne, là. Le corset, c'était vraiment le symbole de richesse. Ça représentait vraiment la femme, l'opulence. La manière dont on serrait ça, moi-même, je l'ai déjà fait. J'ai pu serrer 2 corsets dans ma vie, mais je me suis dit, mais ces dames-là sont malades. Parce qu'aujourd'hui, le corset est redevenu très très tendance. Si vous regardez dans les mariages, il y a que ça, surtout les mariages ghanéens et nigérians. Ils aiment trop ça. I want to be snatched. Can I be snatched more? Okay. I want my waist to. C'est-à-dire qu'il s'agit de commencer à mettre des bouteilles d'oxygène dans les salles. Parce qu'il y a quelqu'un qui va feinter en fait. Feinter, comment s'évanouir. Il faut serrer un maximum pour que ça te donne une certaine forme et cette fameuse shape, Coca-Cola, etc. Comme je vous l'ai dit, si ça peut vous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pu en attacher. Je trouve ça très joli sur certaines femmes, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous faites réellement du mal pour vous ou vous vous faites réellement du mal pour pouvoir correspondre à cet idéal, mais l'idéal d'après l'homme en fait. Plus c'est serré, plus il trouve ça joli. Toute cette souffrance, mais vous serez quand même appelée Tana. Sur d'autres femmes, je trouve ça ridicule dans le sens où elles essayent de trop forcer en fait. Ça va pas, c'est genre tu ne respires plus ma copine en fait. Retire le truc. Comme je l'ai dit, à Tanaland, aucun jugement. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire. Moi, personnellement, je dirais que la vraie liberté, c'est vraiment le choix. C'est ça, la vraie liberté. Le fait de penser qu'on est libre en pénalisant les hommes, c'est pas ça la liberté, tu vois. T'as envie de faire le contraire de ce qu'ils veulent, mais en faisant le contraire, ben ok, non pas ce qu'ils veulent, mais toi, d'un autre côté, tu te pénalises aussi. Non, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça la liberté, tu vois. Je sais pas moi, parlez-en même un petit peu aux femmes voilées, vous verrez, tu vois. Il s'agit de laisser les femmes choisir ce qu'elles veulent, ok? Parce que sinon ça rentre dans des jugements inutiles et même en quoi c'est votre problème en fait. Je pense que c'est parce que les gens se disent ok, mais elle a pas réellement choisi. Au final, c'est ce qu'elle a choisi, ok? C'est ce qu'elle dit qu'elle a choisi, donc laisse-la. Je sais pas pourquoi c'est une telle obsession, en fait, que ce soit pour certains hommes comme pour les femmes aussi. Hein. Je dirais que la liberté, c'est le fait de laisser à chaque femme, même si elle pense l'avoir choisi ou ne pas l'avoir choisi, faire ce qu'elle veut. Femme au foyer, femme qui travaille, femme, peu importe. Je dirais juste de prendre vos précautions quand même un petit peu. J'en avais déjà parlé hein, dans l'idéalisation de la femme au foyer.
allez regarder cette vidéo-là. Je vous jure, elle est hyper intéressante. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, du female gaze, du male gaze, de Tana Land. Est-ce qu'on vous a déjà traité de Tana? Est-ce que moi, je suis une Tana? Parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas froid aux yeux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown, pour de la mode cette fois. Et n'hésitez pas à vous abonner, les gars, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification et essayons de pousser, ok, de pousser YouTube et faire grandir la communauté. Et voilà, à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.